Bonjour les enfants, comment ça va depuis le temps? J'espère que tout le monde va bien. Alors, nous sommes toujours dans l'évangile selon Marc, dans votre Bible, si vous l'avez, prenez-la. Et nous sommes dans le chapitre 10 de l'évangile selon Marc. Nous avons vu la semaine dernière avec Fanny l'histoire d'un jeune homme qui avait de grands biens. Et cet homme-là, il voulait entrer dans le royaume de Dieu. Il est venu voir Jésus pour savoir comment il pouvait rentrer dans le royaume de Dieu. Et moi, je voulais vous poser la question aujourd'hui. Veux-tu être heureux réellement? Cet homme qui avait de grands biens, les enfants, il devait sûrement être heureux, n'est-ce pas? N'avait-il pas tout pour être heureux? Aujourd'hui, on pense que si on a de grands biens, comme lui, si nous sommes riches, nous sommes bénis. Nous pensons que être riche, avoir beaucoup de biens, avoir tout ce qu'on veut, c'est une bénédiction, c'est être béni. Et donc, c'est être heureux. Aujourd'hui, les enfants, on pense que être pauvre, ne pas avoir de jouets, ne pas avoir de cadeaux de Noël, c'est être malheureux, c'est triste. Et qu'il vaut mieux être riche. Qui n'a jamais pensé que quand il aura beaucoup d'argent, il sera heureux? Qui n'a jamais pensé que quand il aura plein de cadeaux à Noël, il sera heureux? Ou alors quand il aura plein de jouets dans sa chambre? Qui n'a jamais pensé tout simplement que quand il aura peut-être une voiture ou un vélo, un vrai vélo, il sera heureux? Et pourtant, cet homme, les enfants, après avoir demandé à Jésus ce qu'il fallait qu'il fasse pour entrer dans le royaume de Dieu, il n'était pas heureux. La Bible dit que la réponse de Jésus, la parole de Dieu, l'avait affligé. Il est parti sans faire ce que Jésus lui a dit de faire. Il est parti triste, les enfants. Mais pourquoi il est triste? Il a de grands biens pourtant. Il a tout pour, selon nous, être heureux, non? Mais Jésus lui a demandé justement de se débarrasser de tous ces biens-là, de tout ce qu'il a, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus lui demande ça, les enfants? Jésus a dit aux disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que c'est un problème d'être riche? Est-ce que c'est un péché d'avoir de grands biens? Est-ce que ça déplaît à Dieu d'avoir plein de jouets? Est-ce que c'est un péché d'avoir une belle maison? Mais pas du tout, les enfants, pas du tout. Il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a des richesses, il y a plein de jouets. Dieu a permis qu'ils existent, les belles maisons. Et Dieu nous demande même de fonder une famille, d'avoir une maison. Mais Jésus explique aux disciples, les enfants, que le problème, c'est qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cet homme qui avait de grands biens, les enfants, il se confiait dans ses grands biens. Ça veut dire quoi, se confier dans ses grands biens? En fait, ça veut dire qu'il ne pouvait pas se passer de ses biens. Il ne pouvait pas s'en séparer. Il comptait beaucoup sur ses grands biens. Toute sa vie était fondée sur ça, était basée sur ça. Il ne pouvait pas vivre sans ses biens. Et c'est ce qu'il pensait qui le rendait heureux. C'est pour ça qu'il s'en va. Et qu'il retourne vers ces biens-là. Il n'est plus heureux quand il n'a plus ses biens. Et à partir de ce moment, au lieu de croire en Dieu, on croit en nos biens, on croit en nos richesses, on croit en tout ce que nous avons de précieux, on croit en nos trésors. Et ça prend la place de Dieu. Et c'est un problème pour le royaume de Dieu. C'est un problème pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est Jésus qui l'a dit. Jésus a donné l'exemple d'un chameau. Il a dit qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Un chameau, les enfants, il est toujours chargé. Comme sur cette image, tant qu'il est chargé, parfois il ne peut pas passer par l'entrée d'une ville. Et pour pouvoir entrer sur cette image, vous voyez, ils étaient obligés de le décharger. Les gens étaient obligés de lui enlever une partie de tout ce qu'il avait sur lui. Sinon, il ne pouvait pas passer par la porte. Il ne pouvait pas entrer. Mais dans tous les cas, Jésus a dit que c'était plus facile pour ce chameau de passer par cette entrée de la ville que pour le riche de laisser son trésor, de laisser ce qu'il a de précieux pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus veut que cet homme qui a des richesses entre dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il l'appelle à lâcher ce qu'il a. Parce que tant qu'il va se confier en ces choses-là, il ne pourra pas vivre dans le royaume de Dieu. Il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc quoi tu te confies pour entrer dans le royaume de Dieu? Sur quoi est-ce que tu bases ta vie? Qu'est-ce que tu ne veux pas lâcher dans ta vie? Quel est ton trésor? Qu'est-ce qui est de plus précieux pour toi? Plus précieux que ce qui est précieux pour Jésus?
Peut-être que dans ta vie, tes amis sont ta richesse. Peut-être que c'est ton trésor, c'est ce qui est de précieux pour toi. Tes amis sont peut-être très importants pour toi. Peut-être que tu crois que sans tes amis, ta vie est triste. Mais tu as peur de perdre tes amis. Tu ne veux pas suivre Jésus. Tu ne veux pas croire en sa parole. Parce que tu as peur que, en fait, par exemple, tes amis se moquent de toi. Peut-être que tu as peur que tes amis s'éloignent de toi. Et ça veut dire que tes amis sont plus précieux que ce qui est précieux pour Jésus. Si ta vie, c'est de vouloir entrer dans le royaume de Dieu, abandonne ces richesses, toutes ces choses auxquelles tu tiens vraiment, et suis Jésus. Il faut lâcher ces choses auxquelles tu tiens, ces choses que tu veux absolument garder, et pour lesquelles tu hésites encore à suivre Jésus. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons aimer plus que Jésus, mais rien n'est aussi précieux que de le suivre. Et suivre Jésus, les enfants, c'est faire ce qu'il demande. Il a donné sa vie sur la croix. Il est mort à cause de nos péchés, à cause de tes péchés. Il est revenu à la vie le 3e jour pour te donner le pouvoir d'entrer dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, il te demande de croire en lui. Et tu seras sauvé. Tu pourras entrer dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, c'est être heureux réellement. C'est être des bienheureux. Veux-tu être heureux réellement? Laisse ce qui est précieux pour toi, pour chercher ce qui est précieux pour Jésus. Jésus veut que tu sois heureux. Le royaume de Dieu, ce n'est pas se confier dans les richesses. Ce n'est pas espérer dans les biens de ce monde. C'est espérer en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et Jésus avertit les disciples, ne cherchez pas les richesses. Parce qu'il est possible aussi que les disciples désirent autre chose au final de Jésus. Peut-être qu'ils veulent autre chose que Jésus pour être heureux. Peut-être qu'ils croient que s'ils suivent Jésus, ils auront beaucoup de biens, ils seront célèbres, ils seront connus, ils auront de la grande place, des places, je ne sais pas. Et Jésus était en train de prévenir les disciples qu'il ne fallait pas qu'ils placent leur confiance dans leurs richesses, qu'ils ne cherchent pas les richesses. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Mais si tu as quand même une foi dans ton trésor, une foi dans ce qu'il y a de plus précieux pour toi, une foi dans... Quand tu comptes toujours sur toutes ces choses qui sont plus précieuses pour toi et qui ne sont pas Jésus, ben ça veut dire que tu ne crois pas vraiment en Jésus, ce n'est plus en Jésus que tu crois. On ne peut pas mélanger les deux. Soit tu comptes sur Jésus, soit tu comptes sur tout ce que tu as de précieux sur cette terre. Et quand les choses de ce monde nous rendent heureux, quand les choses de cette terre nous rendent heureux, les choses que tu as de plus précieux, ton trésor sur cette terre, c'est ça qui te rend heureux, ça veut dire que tu es prêt à tout pour ça. Tu es prêt à tout pour tous les biens. Que tu es prêt à tout pour ces objets-là. Que tu es prêt à obéir à ces choses-là, à ce qui est précieux pour toi. Ça veut dire que tu crois que tu seras heureux quand tu auras autant de richesses, autant de biens. Ça veut dire que ça prend la place de Dieu. On sait tous, les enfants, que ce n'est pas parce qu'il y a tout ça que les gens sont vraiment heureux. Ce n'est pas parce qu'il y a tout ça que les gens vivent ce qui est promis dans le royaume de Dieu. Si tu te confies dans ces biens, si tu bases ta vie sur tes jouets, si tu bases ta vie sur les petites choses que tu as, ce ne sont pas que des objets, hein, ça peut être aussi les gens qui t'entourent, tout ce pourquoi tu te dis je ne peux pas vivre sans. Ton bonheur dépend de toutes ces choses-là, ça veut dire ta vie sera en fonction de tout ça. Peut-être que ton trésor, ça peut être aussi, je ne sais pas, tes parents, ta famille, ça peut être aussi tes amis, ça peut être tous tes jouets, ça peut être ta maison, ce qu'il y a de plus précieux pour toi. Et le problème, c'est que ta vie sera en fonction de tout ça. Et si tu n'as plus tout ça, si tu n'as plus d'argent, par exemple, ou si tu perds quelqu'un de ton entourage, si une de ces choses s'écroule, ta vie va s'écrouler. Si tu crois que tu es heureux parce que, par exemple, tu as toute ta famille, tu as tous tes parents, mais alors, ceux qui n'ont plus leur papa ou ceux qui n'ont plus leur maman, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas heureux? Il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses, dans les choses de ce monde, dans les biens, dans ce qu'ils ont de précieux, dans le trésor, de vivre dans leur propre trésor sur cette terre, de vivre ce qui est promis dans le royaume de Dieu. Être dans le royaume de Dieu, c'est être heureux réellement, les enfants. C'est des bienheureux. Veux-tu être heureux réellement? Laisse ce qui est précieux pour toi, pour chercher ce qui est précieux pour Jésus. Jésus veut que tu sois heureux. Si tu crois en Jésus, mais que tu n'as plus aucun de ces biens, peut-être tu te demandes comment tu fais pour vivre après. Oui, mais tu seras avec Jésus.
C'est Jésus qui va pourvoir tant qu'il est là. De quoi est-ce que tu as besoin? De lui seulement et de rien d'autre. C'est peut-être difficile pour toi de comprendre. Et pendant que Jésus explique cela aux disciples, c'est difficile aussi pour les disciples de comprendre. Parce qu'en fait, on est tous attachés à des choses, les enfants. Des choses dans lesquelles on se confie. Mais pas que des objets, hein. Peut-être que tu sais que Jésus te demande de pardonner à ton frère ou ton copain qui t'a fait du mal. Mais toi, tu ne veux pas lâcher ta colère. Tu es tellement fâché contre lui que tu ne veux pas le pardonner. Tant qu'il n'a pas demandé pardon, non, je ne veux pas le pardonner. Tu ne veux pas lâcher ça. Mais du coup, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux parce que tu ne veux pas suivre Jésus. Tu ne veux pas obéir au Seigneur. Tu ne veux pas renoncer à ta colère. Mais la bonne nouvelle, les enfants, c'est accepter de lâcher toutes ces choses et suivre Jésus. Tu vas pouvoir venir avec lui, avec Jésus, celui qui est bon. On avait vu la semaine dernière, ta vie ne dépendra plus des choses de ce monde. Ta vie ne dépendra plus de ton argent. Ton bonheur ne dépendra plus du nombre de jouets que tu as. Ton bonheur ne dépendra pas de ce que tes amis restent avec toi ou pas. Ton bonheur ne dépendra pas de ce que tu as tes parents ou pas. Tu seras réellement bien heureux. Quoi que tu aies ou que tu n'aies pas dans ta vie, tu as Jésus qui est bon. Tout comme l'homme riche, c'est tout ce qu'il te faut. C'est la promesse du royaume de Dieu. Et tu seras heureux parce que tu suivras Jésus. Tu feras ce qu'il te demande. Tu ne seras plus affligé, tu ne seras plus triste par ces choses que tu dois lâcher ou par ces choses qui pourront disparaître de ta vie. Veux-tu être heureux réellement? Laisse ce qui est précieux pour toi, pour chercher ce qui est précieux pour Jésus. Jésus veut que tu sois heureux. Et notre verset, c'est dans Marc chapitre 10, verset 24. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc chapitre 10, verset 25. Laisse ce qui est précieux pour toi, pour chercher ce qui est précieux pour Jésus. Veux-tu être heureux réellement? Alors, je vous dis à la prochaine fois les enfants, à bientôt et que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.